Ça, c'est quelle lumière? Si je dis à ma grande soeur, elle va dire, viens à l'église. Je dis, elle dit rien. Jamais. Allah est mon Dieu, Mahomet est mon prophète. Je ne peux pas aller à l'église. Pour moi, c'est une insulte. Ce n'est pas possible. 2 semaines après encore, cette même lumière encore est venue encore au salon. Mais dans la lumière se dégage une paix. Matin, je me réveille, je m'en vais fumer, je m'en vais boire. J'appelle mes 2 copines, on se voit quelque part, on s'en va causer. Je ne peux pas les dire, moi je suis musulman. Il y avait une fille du là dedans et une fille de haute ethnie. Je les dis, ils vont dire, mais j'ai dit rien à quelqu'un, ni au pasteur. Le pasteur m'appelle, mon fils, ça va? Tu viens à l'église quand? Il dit, papa, moi je suis musulman, hein? Je ne peux pas aller à l'église, ni Islamadé, ni Qatar, l'église là, à Badan. Moi je suis un musulman. Aller à l'église, jamais. Et la 3e fois, écoutez-moi très bien, toi qui m'écoutes là où tu es. On a fini de manger. J'ai dormi comme tout le monde. Et dans la nuit, j'ai vu une apparition. Une personne est apparue dans ma chambre. Je le vois comme je te vois actuellement. Si mes yeux sont fermés, si c'est ouvert, mais j'ai vu un être arrêté devant moi. Ses pieds ne touchent pas la terre. Ses cheveux tombaient jusqu'aux genoux. Et ses mains étaient percées. Il y avait 2 trous. Je vois les 2 trous dans sa paume. Il dit quoi? Et il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Et j'ai crié dans mon sommeil. Toi tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète. Et j'ai ouvert mes yeux. Hein? Je ne peux pas dire ça à ma grande soeur. Parce que je vais la convaincre pour revenir. Si je lui dis, elle va me dire, viens. J'ai dit ça. Je me suis habillé, je suis allé au travail. Mais en partant, arrivé au travail, à la zone, j'ai appelé un ami là. Il dit, papa, j'ai fait un rêve là. Je viens non dans ma chambre là. Il y a 2 trous là, mais c'est qui même? Il m'a dit, tu es quelle ethnie? Il m'a dit, je suis fou, hein? Je suis musulman. Bon, moi, je ne sais pas. J'ai travaillé et le soir maintenant, je suis venu à la maison. Et quelques temps après, le pasteur venait à la maison m'expliquer. Mais si je meurs, je n'ai pas l'assurance de mon salut. Dans le Coran, on me dit Dieu va peser mes bonnes œuvres et mes mauvaises œuvres. Moi, je suis mauvais. Je vole, j'ai fait les bêtises, je suis dans la drogue, tout ça. Dans les fétiches. Un matin, je me suis levé, je suis allé encore à Bengourou. Je suis allé voir une féticheuse. On dit elle est forte. Si je la vois, elle va m'aider. Elle m'a dit, mon fils, je suis arrivé à Bengourou, elle m'a dit, globalise. Moi, je ne peux pas t'aider. Mais je vois quelque chose qui est derrière toi là. Sa tête touche le ciel. Je ne peux pas toi t'aider. Je peux aider tout le monde, sauf toi. Pardon, sors de ma maison. Quoi? Moi, je suis musulman. Et tu me dis, tu ne peux pas m'aider? Dieu seul. Non, c'est que ce Dieu-là, moi, je vais le chercher. Et puis mon cas encore, je suis revenu à Abidjan. J'ai appelé le pasteur un soir. Papa, est-ce que tu es à l'église? Il dit oui. Je vais venir te voir. Je suis parti. Il dit ça va, il travaille. Il dit non, comme aujourd'hui c'est samedi, je suis venu te voir. On a causé. Je n'ai pas expliqué ni les rêves, ni les apparitions. Je n'ai rien dit. Il me dit, ah ça va. Et vers les 18h30, 19h, la prière de 19h, on appelle ça Sarafo. Quand il a fini de prier, il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie avec beaucoup de vent. Moi, Jésus, jamais. Il était sûr de ma position. Il a fini de prier. En même temps, je me suis couché sur ma natte de prière. Vers les 19h, soit comme ça. Et en même temps, j'ai commencé à dormir. Dans mon sommeil, j'ai entendu une voix kilométrique qui vient vers moi comme ça, comme la voix des grandes eaux, comme le bruit de la mer, des océans. La voix quitte loin et j'entends tout près, comme ils ont mis des haut-parleurs dans mes oreilles. J'entends Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. J'ai dit, dans mon rêve, je veux me lever, je ne peux pas me lever. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Comme un grand vent et le bruit s'approchait vers moi. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. La voix a sonné, a retenti, jusqu'à ce que la voix me traverse. Je ouvre mes yeux, il est 21h.
Il n'y a personne dans la chambre. Le pasteur était à son bureau. Je rentre. Papa, encore. Il dit oui, mon fils Koulibaly, ça va? Papa, est-ce que tu as entendu une voix? Il dit rien. Papa, tu n'as pas entendu la voix des grandes eaux, l'eau, bruit de l'eau? Il dit jamais. J'ai entendu ici, sur ma nappe de prière, Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. À partir d'aujourd'hui, moi-même, je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus. Il dit, Koulibaly, tu dis quoi? Je me donne à Jésus. Parce que je l'ai défié. J'ai dit qu'il est prophète. Donc, il vient encore me démontrer. Alors, son niveau dépasse les prophètes. Son niveau dépasse les envoyés. Son niveau dépasse les messagers. Je cours, je prends le Coran. Ce qui m'a étonné, on ne m'a jamais enseigné cela à l'école coranique. Jésus est né sans péché. Surat 19, au verset 19, Surat Mariam. Comme on dit, un homme est prophète, il va naître sans péché. Or pourtant, tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Mahomet, tout le monde a péché. Tout le monde a désobéi. Tout le monde a commis une petite faute, même une grande faute. Cet homme-là, à partir d'aujourd'hui, je vais l'accepter comme mon Dieu et mon Sauveur. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, depuis ton village, depuis ta ville, bien-aimé, nous serons Jésus l'habit. Ça va maintenant 27 ans. Depuis 98, j'ai donné ma vie à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur et Christ prend soin de moi. Et quelques temps après, je suis tombé malade. Et les parents ont appris. Ils ont commencé à me chercher ici à Abidjan. Je me suis caché. Le pasteur m'a dit, ah, ce qui est sûr, porte ta croix. Et un jour, on dit, Adama, ce que tu as fait là, nous on est au courant. On t'attend. Nous-mêmes, on va te demander. J'ai pris mon sac avec ma Bible. Je suis allé en famille. Moi, je suis né à Zopéville. Je suis parti. Les imams, mes cousins, comme un funérail. Hey, ce que moi j'ai vécu. Mais je vais dire la vérité. Le pasteur m'a dit, va, si on te demande, dis que tu es chrétien. Je suis parti. Un matin, un vendredi, je suis arrivé en famille. Aïe danser, Tchangona, j'ai répondu. Fotangmana, j'ai répondu. Bonne arrivée. On m'a salué sur une fois. On m'a fait asseoir. Adama, on a une seule question à te répondre. À te dire. Tu es chrétien, oui ou non? J'ai dit je suis chrétien à jamais. La réunion s'est terminée. Que ce témoignage puisse t'édifier. Fais tes recherches. Pose la question à Jésus, il va se révéler à toi. J'ai douté, je n'étais pas sûr de mon salut. Mais quand moi-même j'ai posé la question sur ma nappe de prière, Jésus s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, je sais mon Dieu, je le sais aujourd'hui depuis 27 ans pour la gloire. Afin qu'aujourd'hui, toi aussi qui es dans le doute, cherche la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.